Salut, je suis Christelle d'ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct des Cimes. Il fait 30 degrés au moins. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de l'unité. Qu'est-ce que c'est? J'ai déjà fait plein de vidéos, mais j'en refais au fur et à mesure, puisque toutes les personnes qui débarquent sur ma chaîne ne font pas forcément des recherches dans les playlists. Et puis la conscience du jour, c'est toujours intéressant pour moi. Ce que j'explique hier, ce que j'ai expliqué hier n'est pas forcément ma réalité d'aujourd'hui. Du coup, c'est intéressant pour moi, quand l'envie se présente, de partager à nouveau ce qu'est l'unité, puisque c'est le sujet principal de ma chaîne, l'unité en soi. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, bien évidemment. Je partage sans chercher à convaincre. Si cette vidéo vous plaît, pensez au petit pouce bleu, c'est très très important. Pour faire connaître davantage cette chaîne, abonnez-vous également pour être au courant des dernières vidéos. Alors l'unité pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est unir ces polarités, le féminin et le masculin, en sachant que le féminin et le masculin, c'est plein de choses différentes. Mes récentes vidéos exprimaient cela à travers voilà, les polarités, l'homosexualité, l'androgyna, tout ça. Tout ça est complètement d'actualité dans le sens où on est en train de redéfinir ou de donner une nouvelle expression, ou trouver de nouvelles expressions à ce que on pensait, ce que était chaque chose. Waouh! Ah mais incroyable, c'est quoi? Je viens de voir passer un oiseau. Alors je pense que c'était un vautour, mais il était tellement près que j'ai eu l'impression d'avoir un géant. Non mais c'est géant, c'est géantissime. Et je crois pas que c'était un vautour, parce qu'un vautour c'est un coulon. Bref, je vais revenir à l'unité, mais quand même c'est impressionnant. Magnifique, juste, waouh! Juste là sous mon nez, il était là à côté en train de me regarder, sûrement. Donc c'est mille et une expressions des polarités, la droite, la gauche, le haut, le bas, féminin, masculin, les énergies cosmiques, énergie tellurique, homme, femme. Bref, c'est équilibrer tout ceci parce qu'en fait ces énergies ont été déséquilibrées. Alors je vais parler des énergies dans le corps, les polarités du corps. Également, ces polarités donnent des mécanismes et une expression équilibrée pour un individu. C'est aussi l'émission, la réception, l'accueil, l'écoute et aussi le rayonnement. C'est tous ces aspects-là. Il y a plein d'autres expressions dans d'autres plans de conscience, mais je vais parler des plans de conscience de la planète Terre, bien sûr. Et en fait, ces aspects ont été déséquilibrés suite à l'ère patriarcale qu'on a vécue pendant des millénaires, pour certains êtres, pas tous. Et donc il y a mille et une façons de rééquilibrer pour vivre l'unité. L'unité, ça veut dire quand les deux polarités s'équilibrent en soi via différents travails, différents mécanismes d'équilibrage qui passent aussi par... Alors je vous expliquerai les différents mécanismes, je ferai une autre vidéo pour expliquer comment équilibrer les polarités. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais je vais en refaire une juste après celle-ci. Mais voilà, savoir qu'est-ce qu'en nous correspond à nos polarités, si on est plus dans notre masculin, plus dans notre féminin, plus dans l'animalité, plus dans les aspects mentaux, désancrés. Voilà, en fait, quand on est très 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 dans les hauteurs, dans les hautes sphères, on peut être désancré. Donc du coup, l'ancrage pour moi, c'est le masculin. Bien terre à terre, c'est l'esprit rationnel, terre à terre, dans une certaine mesure, parce qu'il y a plein d'espaces de la rationalité, c'est comme la médecine holistique et allopathique, enfin tout a son opposé ou sa complémentarité ou sa polarité complémentaire. En fait, sur cette planète, tout est régi comme cela, et quand les deux sont équilibrés, ça forme une fusion équilibrée en termes d'énergie. Alors je vais parler en termes d'énergie dans le corps, parce que c'est également les énergies telluriques et cosmiques en soi qui circulent via la Kundalini, via le méridien, via une multitude de choses. Et en fait, quand ça s'équilibre, c'est comme un poids sur la balance. Voilà, hein. Parce qu'en fait, c'est différents espaces qui se traduisent par des mécanismes, mais à l'origine, c'est une énergie, c'est l'énergie qui se manifeste et l'information qui dirige cette énergie,
qui sont les aspects cosmiques, la conscience, etc., qui est le féminin, et la manifestation de la conscience, c'est le masculin, la matière, la densité. Bref, plein d'expressions. Et ça a été déséquilibré de mille et une façons à cause de toutes nos expériences. Les expériences qu'on a vécues dans cette vie et dans les autres vies, hein, que vous croyez ou pas à la réincarnation. Pour moi, c'est une réalité parce que j'ai tout simplement revécu plein de mes vies au fur et à mesure de mes expansions de conscience. Et ça s'est fait naturellement via des rêves éveillés, des souvenirs, des visions, etc. Et donc, dans ces différentes incarnations, parce que pour certains d'entre nous, nous sommes là depuis très longtemps sur cette planète, pour d'autres, c'est pas forcément le cas. On peut avoir emprunté une information collective pour pouvoir s'incarner et faire autre chose. Bref, il y a plein de configurations. Mais pour revenir dans le contexte des incarnations, donc des autres vies, eh bien, on a cumulé des expériences. Et dans les expériences, comme pour tout, il y a le positif et le négatif. C'est ça aussi, les polarités. Positif, négatif. Haut, bas, droite, gauche, devant, derrière, bref. Et donc, dans tout ce que l'on vit, on vit du positif et du négatif. Et le négatif, eh bien, a la particularité de laisser des empreintes et en cela de déséquilibrer la circulation de nos énergies dans notre corps, entre autres, et générer des mécanismes enfermants qui nous déséquilibrent en permanence. Soit on va être tout le temps dans le masculin, enfin le masculin. Le masculin, la plupart du temps, est dirigé très souvent, alors parce que pour moi, le masculin, c'est le corps dans une certaine expression. La capacité à actionner, le corps qui exprime la vérité de la conscience. C'est l'esprit et le corps, c'est une polarité, c'est deux polarités, esprit féminin, corps masculin. Mais ça, c'est l'expression des polarités dans ce que je vis moi depuis 2012. Les expressions se sont modifiées et j'explique des choses qui sont différentes de ce que l'on peut trouver dans les différents courants spirituels, ésotériques, religieux, quels qu'ils soient. Bref, peu importe. Parce qu'à partir de mon unité, les polarités ont été basculées. La vision s'est modifiée. Bref, dans nos différentes expériences, on a cumulé du négatif qui génère du déséquilibre en soi. Parce que ce négatif, ce sont des mémoires, c'est des empreintes, ça vibre. Alors là, je vais parler des basses fréquences et des hautes fréquences. C'est aussi les deux polarités qui sont en train de fusionner. Basse fréquence, c'est relatif à la densité, c'est plutôt relatif au masculin aussi, pareil. Hein. Et haute fréquence, c'est la conscience, ça circule beaucoup plus rapide, c'est relatif au féminin, la mère cosmique. Et donc, ces deux-là sont voués à fusionner pour revenir aux énergies qui circulent dans le corps, certaines énergies, parce qu'il y a plusieurs types d'énergie, il y a tellurisme, cosmique, et entre les deux, il y a le magnétique, que je relierai à l'ego. L'ego, et c'est relatif à la lune, entre autres, c'est relatif à différents mécanismes et processus qui généraient des choses redondantes, des choses qui tournaient en boucle. Magnétisme, ça attracte, ça répulse, et puis ça fait tourner en boucle. Et c'est relatif à l'ego. L'ego, c'est la somme de toutes nos peurs, toutes les blessures, justement, une multitude de choses aussi extérieures qui nous ont enfermés. Enfermés dans une cour d'école, en quelque sorte. Alors certains le voient comme... on est enfermé dans la matrice, on veut sortir de la matrice. Oh. Alors oui, effectivement, il faut avoir envie de sortir de la cage, déjà prendre conscience d'une cage, et puis vouloir en sortir, et ensuite se dire « Ah, mais non, c'était normal, en fait !» Parce que ça contient les expériences des jeunes enfants, parce qu'on est dans un cycle évolutif, où on vivait des expériences avec une conscience altérée, c'est-à-dire avec moins de féminin, pas de féminin, voire très peu de féminin, qui a été barré. C'est pour ça qu'on appelle ça l'ère patriarcale, l'ère du poisson, majoritairement patriarcale, parce que guidée majoritairement par la somme de toutes nos connaissances extérieures, l'ego, les blessures diverses et variées, qui ont orienté les individus à vivre des mécanismes plus dans le pouvoir, dans la manipulation, dans l'accès à outrance à la matérialité, à la rationalité, et en cela, complètement occulter les intuitions, la bienveillance, la connaissance universelle source qui est en soi. Donc on était dans la quête extérieure. Bref, c'est aller à l'extérieur, ce qui va à l'extérieur pour expérimenter les contours et les limites du corps, c'est le masculin. Mais ce masculin, au lieu d'être au service de la conscience, c'était au service de l'ego. Donc la somme de toute cette connaissance extérieure. Bref, on était scindés en deux. Et en cela, ça a créé du déséquilibre. Parce que l'équilibre provient de l'unité des polarités.
Et comme l'ego a fait office, c'est un plagiat de la polarité, c'est un plagiat de la conscience, la pleine conscience, en quelque sorte, et qui était juste et parfait pendant cette ère patriarcale, eh bien c'est ce qu'on est on est en train de dissoudre progressivement, et j'évoquerai ça dans une autre vidéo, j'ai déjà évoqué cela, pour équilibrer nos polarités. Et ça passe par effectivement cet équilibrage, ces équilibrages, parce qu'en fait l'unité c'est pas juste hop, je prends conscience, j'expanse ma conscience dans mon corps, ou bref, on ne sait pas très bien comment faire si on arrive, on débarque là-dedans. C'est tout un cheminement en fait d'un individu qui est en quête d'unité et qui est en train d'arriver ici maintenant à maturation. Pour comprendre tout ceci, ça se comprend pas d'un clin d'œil, ou alors si vous êtes déjà, vous comprenez déjà tout ça, c'est que soit vous venez d'une autre planète, soit vous êtes prêt. Vous avez déjà cheminé suffisamment longtemps pour comprendre ce qu'est savoir, ce qu'est l'unité, ce que sont les polarités, ce que c'est la libération, ce que c'est que le détachement, la neutralité, bref, sortir entre guillemets de la matrice, et tout simplement vivre sa vie dans la neutralité et les aspects positifs et co-créer ses réalités positives. Bref, donc quand il y a des unités qui se... Parce que c'est pas une unité, c'est plusieurs équilibrages qui se produisent dans le corps, dans différents espaces du corps, parce que c'est dans les différents espaces du corps, partout, dans nos différentes structures énergétiques, se situent ces mémoires du passé empreints de charges négatives. Tout simplement, quand on a vécu quelque chose de négatif, eh bien, ça fait ralentir la fréquence. C'est-à-dire, c'est une énergie, hein, tout est énergie, et cette énergie ralentit. Elle contient une information négative et elle vient dans différents espaces du corps, donc ce que certains appellent l'âme. Pour moi, l'âme, c'est juste un espace dans le corps qui enregistre l'information, positive et négative. Parce que toutes les expériences nous servent, nous font évoluer, bien évidemment. Le but des expériences, c'est nous faire évoluer, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Justement, on met une fois les doigts dans la prise quand on est bébé, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Quand on se fait mal, vous êtes sûr que vous n'allez pas refaire. Ou alors on va y revenir une fois, deux fois, trois fois, parce que d'une vie à une autre, on oublie. Bref, le champ des expériences et de revenir de vie en vie en vie, ça sert. C'est un processus évolutif, tout simplement. Voilà, tout ce qu'on a expérimenté là, dans cette vie-là, tout ce qui était négatif, on va potentiellement pas refaire. Ou alors on va refaire, mais différemment. À chaque fois, ainsi de suite, pour aller vers un état d'équilibre. Et l'équilibre, c'est ici maintenant le retour du principe féminin en masse. Et ça se passe en soi et ça permet justement d'équilibrer, ça permet ce processus d'équilibrage, fusion et transformation des mémoires de basse fréquence. Et ça, c'est ce que je propose via mes soins, via la fleur de l'unité. Parce qu'au-delà d'une compréhension ou de ce que je vous explique là, c'est un processus littéralement mécanique. En tout cas, c'est ce qui se produit via les ondes de forme de la fleur de l'unité projetées sur le corps, ou ce que je propose via mes soins. Mais bien évidemment, c'est pas magique en une seule fois, c'est un travail d'épuration des mémoires via tout simplement la mise en lumière et la transformation, l'accélération des mémoires de basse fréquence qui ont été contractées dans d'autres vies, nos vies à nous, mais parfois tout simplement des mémoires négatives récupérées de nos parents, nos grands-parents, nos lignes originelles, ou des fréquences également négatives, des mémoires négatives récupérées par influence, si vous êtes un empathe ou une empathe. Tout dépend qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous fonctionnez. C'est pas pareil pour tout le monde. Ce qui est par contre pareil pour tout le monde, ça c'est clair, en tout cas de ce que je crois et pense, c'est ce que j'ai observé, c'est que on est tous empreints de mémoire dans nos corps, et qu'il est nécessaire pour cette raison de se maintenir dans l'équilibre, c'est-à-dire de se purifier dans le quotidien, se préserver, se purifier, transformer dans son quotidien à chaque instant, parce que voilà, on fait un travail sur soi de purification de nos mémoires blessées. Voilà, si dans cette vie vous avez été blessé de mille et une façons, que vous pensez que c'est résolu, parfois non, mais parfois on a oublié, on a vécu des micros, on va dire, chocs émotionnels. Et puis souvent les hommes ont cette capacité d'ailleurs à enfouir au plus profond d'eux-mêmes, parce que en fait les hommes n'ont pas cette capacité, enfin non pas plus maintenant, mais avant, voilà, on a enfermé en fait le fait que qu'un homme puisse exprimer ses émotions, puisse pleurer, puisse avoir mal, puisse exprimer tout ce qu'il a envie d'exprimer, bien évidemment, quand on souffre, quand on vit une souffrance. Et puis de guérir de cela, travailler sur soi, pacifier, mettre en lumière, etc.
Mais voilà, les hommes auparavant faisaient pas ça, on refermait tout de suite, c'est-à-dire on s'emmurait dans sa muraille, comme un animal blessé, hein, c'est ça l'animalité en fait, qui est prédominante en soi, qu'on est davantage dans l'animalité. On file dans sa grotte et puis soit on fait rien, on attend que ça passe, soit certains travaillent sur eux et c'est bien. Bref, et en fait toutes ces mémoires, tous ces chocs émotionnels, aussi infinitésimales soient-ils, parce que ça dépend de la sensibilité de chacun, eh bien, génère à terme un déséquilibre. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez comme ça, comme ça, comme ça. Et ce déséquilibre, eh bien, il peut se situer partout. C'est-à-dire, l'unité, c'est quand je fais un travail, je fais des soins avec ma Kundalini, que j'équilibre les polarités de l'autre, en étant en mode fusionnel avec l'autre. Eh bien, ça peut être au niveau de la gorge, au niveau de la tête, au niveau du coronal, au niveau du ventre, au niveau... Et puis ça, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Parce qu'en fait, pour moi, le corps, je le perçois sous forme de sphère, qui est le corps unitaire, hein, qui compose toute chose, la matrice de la Terre, la géobiologie, c'est ça. Quand vous voyez sur Internet, souvent on voit des photos avec un quadrillage de la Terre, bon, même si pour moi il n'est pas juste, qu'en fait c'est en pleine modification, et c'est ça la fleur de l'unité, c'est toute cette nouvelle matrice qui se construit au fur et à mesure que soi-même on vit ça en soi, et puis ça dépend d'où on vient, etc. Bref. Eh bien, c'est cette géométrie et tout est composé de cela. Et à l'intérieur, eh bien, il y a plein de mémoires dans les différents espaces, différentes sphères, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand du corps. Et puis, donc, ce qui fait qu'il y a des charges. Une charge, c'est comme un poids dans une balance. Hein. Un poids, c'est facile à imaginer. Quand il y a trop de charges énergétiques négatives d'un côté ou de l'autre, ça va déséquilibrer. Alors, soit devant, derrière, sur le côté, etc. Et du coup, toutes nos pensées, paroles et actions vont prendre source dans ces mémoire du passé. Voilà. Alors, il y a des aspects positifs et négatifs, hein, parce que c'est ce qui fait que ça rectifie le tir parfois. Voilà. Quand dans une autre vie, on nous a coupé la tête, on a été au bûcher, peut-être dans cette vie, on va avoir très très peur du feu. Après, tout dépend comment, voilà, si c'est une phobie, c'est pas une phobie, bref. Tout ça, ça sert à nous rééquilibrer au fur et à mesure. Et donc, l'unité, c'est ça, c'est se pacifier avec les bobos pour permettre aux énergies de circuler tranquillement, de façon plus fluide, à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière, qui ensuite peuvent revenir au centre à chaque fois. Parce qu'en fait, en termes de sphère, il y a toujours une sphère centrale qui se scinde en deux, et pour pouvoir exprimer, expérimenter, manifester, co-créer sa réalité, on doit pouvoir s'unir et se séparer. S'unir et se séparer en soi. Mais unir et séparer, ça veut dire se centrer pour transformer dans le centre, revenir au centre dans le 1, ici la neutralité, et ensuite hop, se séparer dans aussi la neutralité, mais la séparation ici prend une expression de manifestation, c'est-à-dire actionner, tout simplement, mais actionner à partir du centre, retrouver en soi la sphère centrale, les sphères centrales. Alors ici, là, il y a de plus en plus. Et donc c'est tout un travail de rééquilibrage, là, un peu partout. Et ça peut se faire à l'heure actuelle de façon plus rapide et accélérée, parce qu'on est dans un espèce d'entonnoir, un goulet de fin de cycle. C'est pour ça qu'on est bombardé de particules cosmiques et qu'il y a plein d'êtres qui sont réveillés, plein d'enseignants qui partagent plein de choses, dont moi. Les codes de la fleur de l'unité, Matrix Genitrix, qui sont des codes du retour à l'atome primordial originel. Ça parle de l'androgyna primordial. Ça correspond à qui je suis, d'où je viens, et ça résonne pour qui ça résonne, à expérimenter au fond de soi. Et c'est la raison pour laquelle je mets en ligne gratuitement ces ondes de forme, qui sont le fruit de ce que je vis depuis 2012 dans mon corps, et que j'ai mis en dessin d'abord, ensuite en vidéo, à projeter sur le corps pour réinformer. Et ça produit ces équilibrages qui expansent la conscience, qui transforment, bref, et c'est un travail de long terme. C'est pour ça que c'est en ligne, parce que ça propose de l'autonomie. L'unité, ça amène à l'autonomie. L'autonomie dans le sens, pas en état de survie, mais en état de je deviens indépendante de tout ce qui, toutes des addictions extérieures. C'est-à-dire tout ce de quoi j'étais dépendante, entre guillemets, je peux m'en émanciper en différents aspects, on va dire. Donc l'unité, voilà, je crois que j'ai fait un premier volet qui me semble peut-être un premier jet, un peu peut-être différent, peut-être similaire à ce que j'ai pu exprimer jusqu'alors. Un processus qui est en cours, qui va beaucoup plus vite à l'heure actuelle parce que justement, il y a une accélération. Ça permet de déployer la joie du cœur. Ça, c'est clair. La joie, la fluidité,
la vitalité, les potentiels au service de l'harmonie, retrouver sa famille cosmique. Mais tout ça, ça passe par soi, en soi, pour soi, à l'intérieur de soi, via ces fameux trous noirs dans chacune de nos cellules, mais aussi ce processus de Kundalini, ces mouvements spontanés qui s'activent. C'est permettre d'appréhender une nouvelle réalité, donner une nouvelle expression à chaque chose. En tout cas, pour moi, ça me permet également le détachement, d'une façon générale, du chaos de ce monde. Et je ferai une autre vidéo à ce sujet, justement, pour parler à nouveau du chaos, parce qu'on est en plein dedans, bien évidemment, pour qui veut sauter dedans, parce que c'est pas une obligation de sauter dans le chaos, ou de s'occuper du chaos. Ça permet quoi d'autre, l'unité plein de trucs sympas, créer sa réalité harmonieuse, régénérescence, abondance, détachement, joie, positivisme à 400%. Bon, ça, je suis née comme ça, hein, positive. Mais c'est plutôt super agréable. Faire tout qu'est-ce qu'on a envie. Et être au service de, entre guillemets, l'humanité, mais tout simplement en étant soi-même. C'est pas courir le monde en mode sauveur. C'est un équilibre justement entre tous ces espaces, revenir au centre, et puis à partir de là, vivre l'amour universel à chaque instant, autant que faire se peut, dans l'accueil de tout ce qui est, mais d'une façon beaucoup plus harmonieuse, positive, fluide, détachée, amour de soi. Voilà, et par là, bien évidemment, guérison, parce que ça parle de guérison, l'unité 1, mais la guérison, c'est un mot qui, voilà, tout dépend où vous en êtes. Voilà, si vous êtes malade, vous avez un cancer qui est à un stade très avancé, je doute, je peux pas prétendre vous permettre de guérir de cela, parce que je suis pas là pour guérir, je suis là pour proposer ce que je vis, une technique de soin qui est ce qu'elle est pour les personnes qui sont en chemin spirituel. Mais voilà, c'est l'équilibre des polarités, justement, ça permet à terme d'aller vers un processus de régénérescence à tous les niveaux. Mais ça a expérimenté personnellement. Voilà, je vais m'arrêter là. Il fait 400 degrés, c'est un truc de dingue. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et puis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui parlera de comment équilibrer les polarités, et puis le chaos aussi de ce monde. Bisous. Bye bye.